Coucou tout le monde, c'est Aurélie, bonjour et bienvenue à vous tous. Je suis ravie de vous retrouver et j'espère que vous allez vraiment très bien. On se retrouve pour une nouvelle carte à l'occasion de la Saint-Valentin qui approche et on va à nouveau faire une carte avec deux personnages qui se rapprochent. Alors on en a déjà fait une la semaine dernière, mais cette fois-ci on va en faire une autre avec un mécanisme différent, vous allez voir. Alors je prends mon set de dice rectangle et j'ai choisi ces deux tailles de dice aujourd'hui. Donc le plus petit fait 7 cm x 11 cm et le plus grand, eh bien il fait 8 cm x 12 cm. Voilà, donc ça c'est ce que j'ai choisi aujourd'hui pour ma fenêtre. Vous faites vraiment ce que vous voulez avec ce que vous avez à la maison. Donc pour commencer, je vais utiliser le plus petit pour percer aujourd'hui donc mon panneau. Donc là j'ai un panneau blanc de taille A6 comme d'habitude, 10,5 x 15 cm environ. Et j'y place donc ce dice rectangle un petit peu sur le haut de ce panneau. Hors écran, je passe ça dans ma machine de coupe et voilà donc ce que j'obtiens. Un panneau percé. Donc si vous n'avez pas ce genre de dice, c'est pas grave, vous pouvez découper simplement une ouverture au ciseau. Donc je reprends ce dice que je viens d'utiliser pour percer cette fenêtre, je prends le dice qui avait la taille au-dessus et puis je vais aller les assembler l'un avec l'autre, les fixer ensemble. Je m'assure que l'écartement soit bien le même de partout. Et je vais aller découper ça dans un panneau gris. Donc ça, c'est pour me faire donc un petit cadre que j'irai placer tout autour de ma fenêtre, de mon ouverture. Donc voilà ce que j'obtiens et il va pouvoir aller se placer là par-dessus. C'est pour faire la déco de mon panneau, je trouve que ça lui donne un aspect bien fini comme ceci. Voilà. Donc maintenant, je vais aller travailler la déco qui sera donc à l'intérieur de cette fenêtre. Alors je vous fais encore un petit dégradé, je vous en fais très souvent, mais aujourd'hui je vais varier un petit peu les couleurs. Je vais sortir de ma zone de confort et je vais aller dans les tons jaune, orange et rouge. J'ai envie que mon décor, que ma scène, ce soit aujourd'hui un petit coucher de soleil. Donc voilà pourquoi j'ai choisi ces couleurs. Donc je commence par ma couleur la plus claire, je l'applique généreusement sur mon panneau, je mets la couleur suivante et puis je reprends mon applicateur de mousse avec ma couleur la plus claire pour travailler la transition. Ensuite, je mets ma couleur donc la plus foncée et je reprends l'applicateur de mousse de la couleur précédente pour travailler la transition. Avec les Distress Oxide, ça se fait vraiment très rapidement. Et voilà, donc là, c'est bon. Ensuite, là, en bas, eh bien, voilà la place dont je dispose pour mon mécanisme. Donc c'est vrai que c'est quand même assez petit. Si vous voulez plus de place, il vous faut faire une fenêtre plus petite et vous aurez plus de place sur le bas. Mais bon, moi je voulais une grande fenêtre aujourd'hui. Donc pour mon mécanisme, eh bien je prends une petite bande qui fait 3 cm de hauteur. Voilà. Mais si vous voulez avoir plus de place pour travailler, faites une fenêtre plus petite et vous aurez plus de place pour votre mécanisme sur le bas. Donc ensuite, sur cette petite bandelette là, donc qui fait 3 cm de hauteur et qui fait donc 10 cm et demi de large, donc la largeur de ma carte, eh bien, à 1,5 cm du bord de la carte, je vais aller tracer une petite ligne comme ceci. Vous voyez ? Afin d'y faire une petite encoche. Donc de chaque côté, je fais la même chose. À 1,5 cm du bord, eh bien, je trace une ligne qui fait environ 1,5 cm de hauteur. Voilà. Et je mets deux petites encoches comme ceci, vous voyez ? Donc le mécanisme que je vais utiliser pour ma carte aujourd'hui, c'est un mécanisme tout simple qui ne demande pas beaucoup de matériel. Je vous l'ai déjà montré dans d'autres vidéos, mais je ne vous l'avais jamais montré pour rapprocher deux objets l'un par rapport à l'autre. Donc voilà, je voulais vous montrer cette variante aujourd'hui pour vous montrer toutes les possibilités que vous pouvez explorer avec ce mécanisme. Donc ensuite avec mes ciseaux simplement, je découpe là où j'ai fait mes encoches. Voilà. Et voilà donc ce que j'obtiens. Donc ça c'est pas compliqué. Maintenant je prends un sac plastique, un sachet zip et celui-là je l'ai déjà découpé plein de fois. Et je vais m'en servir à nouveau pour y découper une bande de plastique. Voilà. Et donc ma bande de plastique là, eh bien elle fait 1,5 cm de largeur. Donc puisque j'avais coupé mes encoches à 1,5 cm également, eh bien cette bandelette là, elle peut donc s'insérer là au niveau de ces encoches. Donc il faut qu'elle soit juste un poil plus étroite que vos encoches pour pouvoir bien coulisser. Ensuite, je mets du double face sur l'un des côtés, j'y colle l'autre côté afin de pouvoir entourer avec mon plastique donc cette petite bandelette de papier. Voilà donc ce que j'obtiens. Et ça coulisse bien, c'est bon. Il ne faut pas trop serrer quand vous fermez, sinon ça ne va pas coulisser.
Il faut vraiment laisser un petit peu de jeu quand vous mettez votre double face. Ensuite, je prends 2 petites bandelettes de rhodoïdes. Alors à l'écran, on ne les voit pas très bien, mais elles sont là. Et je mets au bas de ces 2 bandelettes un petit peu de double face et je vais aller les coller sur mon mécanisme. Donc la première bandelette, je vais la coller là, complètement sur la droite. Voilà. Ensuite, je retourne mon mécanisme. Et la deuxième bandelette, je vais également la coller au même endroit, mais donc bien sûr de l'autre côté cette fois-ci, donc là à droite. Alors bien sûr, puisque j'ai retourné le tout, elles se retrouvent collées l'une de part et d'autre. Voilà, une de chaque côté. Et quand je fais bouger mon plastique, eh bien vous voyez qu'elles peuvent se rapprocher et s'éloigner l'une de l'autre. Voilà. Donc c'est un mécanisme que je vous avais déjà montré, mais voilà, aujourd'hui j'avais envie de l'utiliser pour rapprocher 2 personnages. Ensuite, je prends 2 autres bandelettes de papier, donc ça va me servir pour faire ma languette, ma tirette, pour donc actionner mon mécanisme. Comme je veux que ce soit bien épais, bien solide, je colle 2 bandelettes l'une sur l'autre et ça me donne une bandelette bien épaisse. Et je vais aller la coller à l'arrière de mon mécanisme, donc je mets du double face là sur le scotch, sur la gauche là, et puis je vais aller coller simplement l'extrémité de ma tirette. Il ne faut pas coller sur toute la longueur, sinon vous ne pourrez plus tirer. Donc vous collez vraiment juste l'extrémité. Et voilà, quand je tire, eh bien ça rapproche les 2 petits morceaux de rhodoïdes. Voilà. Alors là, ma tirette, en fait, je l'ai faite trop courte. Par la suite, je vais devoir la refaire plus longue. Donc faites-la tout de suite plus longue, comme ça sera plus simple pour vous. Ensuite, je prends une base de cartes et je vais pouvoir aller placer mon mécanisme là, tout en bas. Donc pour prendre mes repères, je prends donc ce panneau que j'avais percé, parce que j'ai pas envie qu'on aperçoive le mécanisme au travers, donc je mets ça vraiment dessous. Donc il va falloir que cette petite tirette là, elle puisse bouger. Donc lorsque je vais mettre ma mousse 3D au dos, eh bien il va falloir ne pas en mettre là où ça bouge, là sur la droite. Donc je vais pouvoir en mettre à gauche et puis je vais pouvoir en mettre sur le bas. Donc je prends des petits carrés de mousse 3D. Donc ils font 1,5 mm de hauteur, je crois, ceux-là. Et voilà, j'en mets là à gauche et puis un au milieu pour bloquer le mécanisme, pour pas que ça puisse se croiser complètement non plus. Et puis j'en mets également en bas et puis sur les 4 côtés. Vous voyez? Donc simplement sur le haut à droite, j'ai évité d'en mettre pour que ma petite languette puisse se déplacer. Donc ensuite, j'enlève donc toutes les protections et je vais aller coller ça sur le bas de ma carte. Voilà. Quand je tire ma tirette, eh bien mes éléments se rapprochent. Et là, c'est là que j'ai réalisé que ma tirette était trop courte et que j'en ai donc fait une plus longue, que je redécouperai à la bonne taille par la suite. Mais voilà, là, elle était vraiment trop courte. Donc quand je tire, hop, mes petits éléments se rapprochent. Voilà. Donc maintenant, je peux aller mettre mon fond de carte, mon petit dégradé coucher de soleil. Voilà, je regarde où est-ce que je dois le coller. Et puis, avec mon petit rouleau de colle là, eh bien, je colle ça en place. À l'arrière donc de mes bandelettes. Voilà. Donc là, tout est bon, tout fonctionne, je continue. Je prends donc mon panneau sur lequel j'ai collé mon petit cadre gris et il ira se positionner là par-dessus. Mais avant de le coller, eh bien, je vais aller y tamponner une petite salutation parce qu'une fois collé en place, j'aurai du mal à tamponner ça correctement. Donc je prends une petite salutation et je tamponne ça là au bas de mon panneau. Et ensuite, pour coller donc ce panneau sur le reste de ma carte, je vais aller mettre de la mousse double face. Alors je ne peux pas en mettre de partout, puisqu'il va falloir laisser de la place pour mes petits personnages à gauche et à droite de la carte. J'avais laissé un tout petit peu de place sur le bas de la carte pour mettre de la mousse, donc j'en mets en bas, en haut et un petit peu sur les côtés en haut. Et j'ai mis 2 couches de mousse. Une couche ne suffisait pas pour que mon mécanisme puisse bien fonctionner sans souci, donc j'ai mis 2 couches, comme ça il y a amplement la place pour que ça bouge. Voilà. Donc maintenant, je retravaille ma tirette, je la recoupe à la bonne longueur, et puis j'arrondis les coins, je mets une petite flèche grise, et voilà. Donc là c'est bon, je n'ai plus qu'à coller mes petits personnages. Donc hors écran, j'ai été préparer ces 2 zèbres, donc je les ai tamponnés, un tout petit peu coloriés, et puis découpés. J'ai fait ça hors écran, comme ça gagne un petit peu de temps. De toute façon, étant donné qu'ils sont noirs et blancs, il n'y avait vraiment pas beaucoup de colorisation à vous montrer. Et puis je vais aller donc les placer, les coller là
sur ces deux petites languettes de rhodoïdes qui dépassent. Donc je prends mes repères pour savoir où est-ce que ça va tomber. J'ai envie qu'ils aillent se rencontrer au milieu, qu'ils aillent vraiment se toucher le petit nez, se faire un petit bisou. Donc voilà, je les place vraiment assez proches au milieu. Et voilà, quand je tire la tirette, eh bien ils se rapprochent. Voilà. Je colle une petite salutation là en haut de la carte et puis voilà, ma carte est terminée. Je la garde comme ça, clean and simple. Une carte, vous avez vu, qui ne demande pas tellement de matériel spécifique, un petit peu de plastique et le tour est joué. Donc vous pouvez vraiment adapter ça avec ce que vous avez à la maison. Prenez ce que vous avez chez vous, qui vous plaît, deux petits personnages qui se rapprochent et hop, le tour est joué. Alors là, je l'ai faite dans la hauteur, vous voyez, format paysage, avec une grande ouverture et je n'avais pas beaucoup de place pour mon mécanisme. Donc je vous le répète, si vous voulez plus de place pour votre mécanisme, faites une ouverture plus petite et vous aurez donc plus de place sur le bas. Vous pouvez également faire ça dans l'autre sens. Si vous voulez, en format paysage, ça marche tout autant. Voilà. J'espère vraiment que ce projet vous aura plu aujourd'hui. Je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle création. En attendant, prenez vraiment bien soin de vous, de tous ceux qui vous entourent. Et je vous dis à très vite. Gros bisous, bye bye.